Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me rejoindre sur mes pages Instagram, Facebook et TikTok. Alors tout d'abord, je vais vous demander de m'excuser parce qu'il y a des travaux chez moi, donc... J'espère qu'on ne va pas trop entendre, mais voilà, j'ai le casque, normalement ça atténue les bruits, mais voilà. Je voulais vous le dire par avance, excusez-moi de la gêne occasionnée, mais je ne peux pas faire différemment. Allez, c'est parti. On va y aller avec l'oracle quantique. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Oh, aujourd'hui, on nous parle de planification et d'action. Très bien. Donc, quelqu'un qui met des choses en place. Oh, on nous parle de courage. Et la conscience du manque. Ok. Donc là, j'ai clairement une personne qui va passer à l'action. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui pendant longtemps était resté dans non mais finalement ça n'est pas si important, je ne vais pas le faire. Là pour le moment on ne parle d'aucun domaine particulier. Mais voilà, c'est quelqu'un qui remettait toujours à demain. Et là maintenant, c'est quelqu'un qui ose, c'est quelqu'un qui va prendre des risques parce que il a besoin ou elle a besoin d'aller vers, a priori, hein, c'est vers une personne qui lui manque. En fait, là, c'est le manque qui prend le dessus et qui fait prendre conscience à une personne que bah, c'est impossible de ne pas passer à l'action, c'est impossible de rester dans cette situation, c'est impossible de subir les événements tels qu'ils sont, qu'il faut du changement, il faut aller de l'avant. Et c'est voilà, c'est cette conscience du manque qui aide vraiment les choses. Alors, je vais quand même prendre une autre carte sur la conscience du manque, parce qu'on le sait, le manque, c'est quand même pas une super énergie. Tiens, ici, on nous parle des rencontres qui aident, et ici... Et quand on vous dit c'est pas une bonne énergie, et là on parle de diminution de l'énergie. En fait, c'est quelqu'un qui sans vous se sent vide. C'est quelqu'un, vous êtes un petit peu sa source, sa ressource. Et donc, il a ou elle a absolument besoin de venir vous rejoindre. Et puis, le hasard, lol, fait bien les choses parce qu'on dirait qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont mises sur le chemin pour accentuer le fait qu'effectivement, il faut changer de vie, il faut passer à l'action et entamer une autre étape, un cycle vertueux et non pas un cercle vicieux. Voilà, allez, on va développer tout ça avec le Béline. Bon, déjà, ça commence très bien. Première carte qui sort, c'est le bonheur. Oula, on a des énergies opposées aujourd'hui, hein. Donc, le bonheur, la trahison et les honneurs. Oui, c'est quelqu'un, en fait, bon là, on est clairement dans le domaine sentimental. C'est quelqu'un qui prend conscience de son bonheur. C'est quelqu'un qui prend conscience qu'il a le droit ou qu'elle a le droit d'être heureuse. C'est quelqu'un qui, avant, ne savait pas. C'est quelqu'un qui n'arrêtait pas de se projeter, qui n'était jamais dans l'instant présent, qui ne s'autorisait pas non plus à ressentir les choses. Et là, c'est quelqu'un avec la carte du bonheur qui maintenant ressent profondément les choses. Et on dirait que de notre côté, qu'est-ce que vit cette personne? C'est de la trahison. En fait, là, j'ai l'impression que vous êtes le seul ou la seule par qui cette personne ne se sent pas trahie. Ici, le courage, prendre des risques, c'est aussi, il y a un autre message, c'est que pendant longtemps, c'est quelqu'un qui ne venait pas vers vous parce que s'il l'avait fait, il aurait eu l'impression de trahir. Alors, ça peut être trahir quelqu'un ou trahir ses valeurs, trahir une certaine morale. Enfin, voilà, il y a une notion de trahison. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui dépasse, puisqu'après, on a les honneurs. C'est quelqu'un qui dépasse tout ça. Pourquoi? Parce qu'il sent bien que quelque part, vous êtes son phare. Vous êtes sa lumière. C'est vous qui lui donnez de l'énergie. C'est vous qui lui donnez la force et le courage d'avancer. Et que là, maintenant, il y a un vrai choix qui s'impose dans sa vie. Bon,
regardez, quand on parle de trahison, regardez de quoi cette personne est entourée. Ici, on a les ennemis. Ok, super. On a le procès. Ok, et on a le feu. Ouais, c'est quelqu'un qui, pendant longtemps, n'est pas passé à l'action parce qu'il savait ou elle savait très bien que c'était les embrouilles à profusion. Que si jamais il osait faire passer ou elle osait faire passer son bonheur en priorité, c'était la guerre. La guerre est déclarée ouverte. Donc, bah ouais, parce que l'entourage, c'est quoi? C'est les ennemis, c'est le procès, c'est le feu. Parce qu'en fait, autour de lui, il n'y a rien de pacifique, il n'y a rien d'apaisé. Ce sont des personnes qui se raccrochent à lui, on va dire, pour le retenir, pour les mauvaises raisons. Vous voyez, à l'inverse de... pour moi, là, cette carte aussi, elle vous représente, oui, elle vous représente dans le sens où vous êtes quelqu'un qui laissait aller, qui laissait couler. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Contrairement à l'eau, il y a le procès et puis il y a aussi le feu. Vous voyez, il y a une énergie qui essaie de, quelque part, de détruire, hein. Et de l'autre côté, il y a une énergie douce et apaisante pour moi qui représente votre énergie. Et donc, c'est quelqu'un qui se sent complètement maintenant en accord et dans le bien-être avec cette façon d'être, cette façon d'appréhender la vie. Alors, ici, nous avons la carte de la beauté. Ouf, le procès, le despotisme. Et ici, vous voyez, avec les ennemis, pour moi, on va voir après avec le tarot. Là, ça me fait penser à l'as d'épée qui tranche sur le despotisme. Pour moi, c'est quelqu'un qui va trancher sur le contrôle. C'est plus personne ne va décider de ma vie à ma place. Plus personne ne va non plus se mettre en travers de mon bonheur. C'est quelqu'un aussi qui arrête de se sacrifier. Voilà. Et c'est quelqu'un qui commence aussi à lui-même ou à elle-même se sentir trahi parce que trop donné, beaucoup donné, pour qui, pourquoi, voilà, il se pose ou elle se pose la question. Regardez, c'est quelqu'un qui s'épanouit à l'image de cette rose. C'est quelqu'un qui va dire, ça me fait penser à la chanson La rose et l'armure. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et voilà, il y a ce paradoxe-là. Avant, cette personne portait une armure et maintenant, c'est quelqu'un qui est devenu aussi tendre. En fait, l'armure, ça protégeait la rose et maintenant, c'est quelqu'un qui n'a plus besoin d'armure, en fait, pour être cette fleur fragile qu'il est à l'intérieur ou qu'elle est à l'intérieur. C'est ça, en fait. Plus besoin d'être sur la défensive, plus besoin de se protéger, plus besoin d'encaisser les coups. Ouais, de toute façon, c'est quelqu'un avec le manque là qui se sent dans l'infortune. C'est quelqu'un qui se sent malheureux, quelqu'un qui en a assez des conflits et quelqu'un, je vous dis, à qui vous manquez, à qui vous êtes... un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Et en fait, dans ce tirage, c'est ce que je ressens. Voilà. La vie sans vous, c'est pas ça, quoi. Ouais, ça vaut pas la peine quelque part. Ici, sur la beauté, nous avons l'inconscience. Mais pour moi, cette carte de l'inconscience, du déséquilibre, c'est dû encore à la proximité des autres, hein, de ces autres liens. C'est pour ça que tant que cette personne est en contact avec ces gens-là, il y a de l'instabilité, il y a du malheur, hein, disons les mots, il y a du despotisme, il y a de la trahison, que du négatif. Mais c'est quelqu'un, donc maintenant, il le sait ou elle le sait, et de toute façon, ça va être tranché, cette situation s'arrête. Mais ouais, et ça, c'est la grâce en fait. Mais il va y avoir aussi l'autre message que j'entends, c'est qu'il va y avoir un coup de grâce. Voilà. Alors un coup de grâce, c'est vraiment, c'est pas façon le condamné va être gracié, c'est façon il va y avoir le pas de trop, ou peut-être la phrase de trop, le mot de trop, le côté irréversible des choses qui va faire pencher la balance en votre faveur. Tout ça. Bah, tiens.
Regardez, sur les ennemis, je vous parlais de quoi tout à l'heure? Je vous parlais de l'as d'épée, de quelqu'un qui va trancher. Il n'y en a que ça. Hein. Ouais, effectivement, ici, nous avons l'as d'épée. On vous dit que cette personne à qui vous manquez prend une réelle décision et cette fois, elle est gravée dans le marbre. Hein. Elle est gravée dans le marbre, elle est gravée dans la pierre. C'est quelqu'un qui se dirige vers le succès. Alors ici, vous voyez avec l'as de denier, l'as de denier, c'est les entreprises couronnées de succès, c'est tout ce qui vous amène vers l'abondance. Mais dans ce tarot, dans le tarot celtique, on a l'impression qu'ici, il y a des portes qui s'ouvrent. En tout cas, moi, c'est ce que je visualise. Et effectivement, c'est quelqu'un qui se réouvre les portes de l'abondance, qui se réouvre les portes du soleil. Et le soleil, c'est justement le bonheur et le fait de se sentir libre, tout simplement. Et ici, regardez, hein, ça ne trompe pas. C'est vous qui créez ça. Pourquoi? Parce qu'ici, votre lien, c'est un lien très, très fort. De toute façon, c'est un lien destiné. Ici, nous avons l'arcane majeur des amoureux. Donc, tous les deux, c'est un amour vrai, c'est un amour solide. C'est un amour qui a résisté au temps, qui a résisté au conflit. Ici, vous avez les honneurs. Parce qu'aussi, vous avez accepté, aimer quelqu'un, c'est aussi quelque part accepter de le perdre au risque qu'effectivement, il ne revienne plus jamais. Mais vous savez que si cette personne revient vers vous et revient transformée, hein, voilà, si cette personne fait, entre guillemets, les efforts nécessaires pour revenir vers vous et être à la hauteur, ben là, vous savez que c'est du vrai et que c'est du beau et que c'est du durable. Et voilà, en fait, pourquoi aujourd'hui cette histoire-là va se terminer d'un côté et puis éclore d'un autre côté, parce que malgré les épreuves, malgré le temps, vous avez tous les deux évolué et vous avez franchi le pas supplémentaire de dire de toute façon, je l'aime, mais je laisse partir. Parce que vous aussi, contrairement aux autres personnes, vous n'aviez aucune intention d'enchaîner qui que ce soit. Votre but, c'est pas de l'emprisonner. Votre but, c'est pas pour vous l'amour, c'est pas une contrainte. L'amour, ça se donne, ça se partage. C'est beau, c'est fluide. Si ça représente trop justement trop d'efforts, c'est pas la peine. Et voir cette personne malheureuse en permanence parce que toujours torturée, ben non, ça vous avez dit stop. Moi, je pense que ouais, vous le fou, c'est-à-dire vous êtes parti, voilà, vous êtes parti, vous avez dit stop, et si ça n'est pas vous qui avez dit stop, vous avez accepté le stop de l'autre personne, vous n'avez plus essayé à reprendre, de reprendre contact ou quoi que ce soit, non, vous avez dit ok, ben, cette fois on laisse partir parce que de toute façon, là aussi, il est temps que je prenne le risque de vivre autre chose s'il y a autre chose à vivre, mais je ne peux plus rester dans cette situation aussi qui me déséquilibre et qui m'empêche d'avancer. Donc, je crois que vous avez pris la décision dans un premier temps et ça fait prendre conscience, voilà, je cherchais les mots, ça fait prendre conscience à l'autre que vous lui manquez, de l'importance que vous avez et du besoin de revenir vers vous et aussi et surtout même je dirais de vivre pleinement votre histoire dans la paix, dans la grâce, dans l'épanouissement. Ici nous avons le cavalier de coupe. Quand je vous dis il y a du retour, il y a du retour, ouais. Retour de communication, puis c'est quelqu'un qui a grandi, hein. C'est quelqu'un qui a retrouvé de la force, ouais d'accord, 9 de bâton. C'est quelqu'un aussi qui revient ici avec le 9 de bâton. C'est quelqu'un qui revient vers vous après avoir livré pas mal de combats. Et quand je dis pas mal de combats, c'est des choses douloureuses. C'est quelqu'un quand même qui revient, comme on le voit sur cette carte, c'est quelqu'un qui revient blessé, affaibli, certes avec de très beaux sentiments, certes avec beaucoup d'espoir, mais quelqu'un qui va avoir besoin de se reconstruire. Eh ben oui, après le fou, on a la mort, évidemment. C'est-à-dire que
le fait que vous soyez parti, le fait que vous ayez pris cette distance ou accepté la distance qu'il y avait entre vous, ça permet de terminer un cycle, de terminer un chapitre. Ça permet de mettre fin à une histoire qui de toute façon tournait en rond. Donc, en faisant ce choix-là qui a été très compliqué parce qu'on voit bien que vous avez l'arcane des amoureux, donc ça a été un choix du cœur douloureux, mais quelque part dans cette histoire, vous vous êtes choisi, vous vous êtes aimé davantage en disant de toute façon, s'il ne sort pas de là ou si elle ne sort pas de là, il n'y a pas d'avenir serein possible. Donc, vous avez pris de la distance, vous êtes parti, vous êtes en non-communication et du coup, vous permettez peut-être une nouvelle rencontre, en tout cas, que les choses changent, ce qui vous faisait peur avant, maintenant vous osez et vous passez à l'action. Du coup, la mort, la fin de la situation telle qu'elle se présentait, et chez votre autre, qu'est-ce qui s'est passé? Comme le lien est très fort, prise de conscience, ah mais finalement elle est partie, il est parti, ou je l'ai quitté, et c'est le manque qui prend le dessus. Et c'est le contraste entre l'ombre et la lumière. Ouais, mais qu'est-ce que c'était bien quand elle était là ou quand il était là. Et maintenant, maintenant je tourne dans un endroit, je me sens, tiens, regardez, hein, je me sens seule. Voilà, la chanson d'Aznavour. Me voilà seule et je l'ai cherchée avec mon fichu caractère. Voilà, c'est les paroles qui m'arrivent. Après, je ne sais pas si, si ça vous parlera. Voilà. Et là, c'est quelqu'un donc qui prend conscience de sa solitude et c'est quelqu'un qui est amené avec la grande prêtresse, j'ai toujours du mal à la dire celle-là, à ouvrir les yeux sur un choix de vie, ouvrir les yeux aussi sur la belle personne qu'il est ou qu'elle est et pendant longtemps finalement, qui est resté dans l'ombre, qui est resté dans la négativité, qui est resté bouffé par des énergies qui ne lui appartenaient pas. Ici, c'est quelqu'un qui veut construire. Vous, avec la mort, vous avez aussi décidé de construire. Vous avez mis fin à cette histoire parce que vous vouliez à nouveau avancer, que vous êtes sorti quelque part. L'image que j'ai, c'est vous êtes sorti des sables mouvants pour aller sur la terre ferme et pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir également vous rééquilibrer. Et c'est passé effectivement pour vous aussi par une période de solitude et de prise de conscience qui n'a pas été facile, mais effectivement, regardez, regardez, c'est clair. Après l'ermite, on a l'empereur. Cette période-là, où vous avez été dans la pleine prise de décision, la pleine acceptation de ça ne va pas ou je ne veux plus vivre ça, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes clair avec vous-même et donc vous vous positionnez en tant qu'empereur. Donc vous soyez une femme, un homme, vous savez que tout est question d'énergie, mais l'empereur c'est quelqu'un qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui reste dans la bienveillance, qui reste dans l'échange, mais quelqu'un que l'on ne fera plus bouger de son trône. Voilà, l'empereur, il va jusqu'au bout. Et vous, maintenant, vous avez décidé d'aller au bout. Au bout de quoi? Magnifique. Oh, c'est trop beau. Regardez, au bout de votre étoile. L'étoile, c'est l'espoir, c'est les rêves. Vous avez, maintenant, vous vous dites, de toute façon, qu'est-ce que je veux par-dessus tout? Et ce que vous voulez par-dessus tout, c'est le bonheur, c'est construire, c'est être en paix, c'est être dans une harmonie, dans quelque chose de fluide. Donc, là, tout ce cycle-là que vous avez passé ou que pour certaines d'entre vous êtes en train de passer, ça vous amène à ces compréhensions. Ça vous amène à une reprise de pouvoir sur vous-même et évidemment, comme on le disait en début de tirage, évidemment que ça vous ouvre des portes parce que de toute façon,
pour avoir la vie que vous voulez, il faut quitter celle dont vous ne voulez plus. Il n'y a pas 36 solutions. On ne peut pas rester entre deux eaux et comme ça naviguer à vue. Le jour, à force de naviguer à vue, on ne voit pas l'iceberg et on se plante. Voilà, et on coule à pic. Eh ben c'est ça en fait le truc. Là, jusqu'à maintenant, vous avez essayé d'éviter les écueils. Vous avez navigué à vue, mais déjà vous êtes épuisé. Et puis finalement, ben, après un rocher, c'est un autre. Et finalement, ben, l'iceberg arrive, quoi. Et là, c'est la catastrophe. C'est Titanic. Au revoir, merci, à jamais. Ben là, non. Maintenant, vous avez dit stop. Ok, au revoir, merci. Mais ce que je veux, c'est voir du bonheur devant. Je veux croire encore que j'ai une bonne étoile. Je veux croire. Et dans ce tirage, il y a un couple. Donc, il y a quelqu'un qui a cette chance-là. Donc, clairement, l'autre personne, je vous dis, qui est guidée aussi par une énergie de manque, bah ouais, va se réouvrir les portes. C'est quelqu'un qui va décider de partir. Ici, nous avons le 6 d'épée. C'est quelqu'un qui va laisser partir, mais laisser partir avec une certaine paix, en fait. Bah, comme vous l'avez fait. Si c'est vous, dans ce tirage, qui êtes concerné et que effectivement vous avez quitté pour des raisons précédemment évoquées la personne que vous aimez, là vous avez laissé partir en disant de toute façon j'ai plus de colère, je travaille sur moi, je reste dans l'amour, mais voilà, j'envoie beaucoup de lumière, mais maintenant je m'envoie aussi sur ma vie toute la lumière, tous les projets qui me sont nécessaires pour que ma vie soit la plus brillante possible. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez pris la décision et laissé partir en paix. Et c'est ce que cette personne va faire. Ici, nous avons le roi de denier parce que quand même, cette personne-là, en plus d'être un empereur, c'est un roi de denier. C'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un quand même qui réfléchit beaucoup, quelqu'un qui trouve toujours les solutions aussi. Hein. Il y a une notion de ça. Et c'est quelqu'un qui aime la justice, qui aime aussi l'équilibre. Même si il s'est laissé ou elle s'est laissée déstabiliser à certains moments, en fait, c'est quelqu'un qui a horreur d'être déstabilisé, soyons clairs. Non, c'est quelqu'un qui est quand même pas mal dans le contrôle et bah, du coup bah, le contrôle ça va être aussi hasta la vista, je reprends ma vie en main et puis je vais où mes espoirs me portent. Et c'est quelqu'un, regardez, quand vous allez retrouver cette personne, ici nous avons le 3 d'épée et nous avions aussi juste avant le 9 de bâton. Vous allez quand même retrouver dans votre vie quelqu'un qui sera affaibli, quelqu'un qui aura passé beaucoup d'épreuves et là on vous demande de faire preuve d'être vous-même en fait, hein, de faire preuve de bienveillance, de faire preuve de compréhension. Vous savez que vous-même pour avoir fait le chemin, vous savez que ça n'est pas facile et là on vous dit bon, voilà, ça ira mieux avec le temps, mais là cette période-là elle va être un peu compliquée. Et ayez la bonne et la belle énergie pour pouvoir le vivre le plus en paix possible. Ne soyez pas le 8 de denier. Essayez en tout cas de ne pas être dans le reproche. Vous aussi, ressourcez-vous le plus possible. Ne prenez pas toutes les énergies négatives. Essayez quand même de vous ressourcer le plus possible parce que vous aussi, il faut savoir vous protéger. Mais voilà. Mais de toute façon, ici, nous avons le 2 de bâton et le 6 de coupe. De toute façon, le chemin veut que vous soyez réunis et que cette histoire en fait, soit enfin la vôtre, tout simplement. Voilà, ben écoutez, je vais arrêter aujourd'hui sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez me contacter, vous le savez, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Prenez bien soin de vous et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao ciao!